allons donc aborder le deuxième sacrement qui est repris au niveau de la parole de Dieu, que l'on appelle communément la Sainte Seine. Et le fait que ce soit un sacrement en donne une dimension importante, évidemment. En fait, le sacrement, c'est quoi? C'est le signe visible sur cette terre de notre participation à la grâce du salut. Les sacrements, c'est pas ça qui donne la vie éternelle, c'est pas ça qui justifie, soyons clairs. Donc ce n'est jamais par un geste des hommes qui est même commandé par Dieu que nous serons sauvés. Mais chaque sacrement va toujours être profitable s'il est accompli avec foi, parce que justement on va se remémorer la grâce obtenue au travers du sacrifice de Jésus. Dans Isaïe 1, 13, il est dit ceci: cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice, protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Donc, tout ce qui est rituel, tout ce qui est fait, même si c'est un sacrement, mais de manière automatique et systématique, on va dire, est stérile. Ça n'apporte rien. Ça ne sert à rien de venir le dimanche au culte si on ne vient pas pour honorer Dieu avec un cœur sincère, par exemple. Ça ne sert à rien de se faire baptiser si on estime que c'est juste pour être baptisé parce que c'est comme ça que ça se fait. Ça ne sert à rien de prendre la Sainte Seine si on ne prend pas conscience de la portée de cette Sainte Seine et qu'on le fait avec foi et en respect de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Donc tout rituel, tout ce qui devient une habitude, tout ce qui devient quelque chose de systématique et de non vécu profondément avec foi, eh bien, ça ne sert à rien. Et donc, c'est ça qui a fait que certaines églises, certaines obédiences ont apporté des rituels et des sacrements comme étant des solutions pour se rapprocher de Dieu, mais ce n'est absolument pas vrai, évidemment. On en est arrivé même à faire des sacrements qui ne sont pas des sacrements voulus par Jésus-Christ. Et donc, il y a bien deux sacrements, mais même ces sacrements peuvent devenir des rituels stériles et inutiles si nous ne les accomplissons pas selon ce qui est prévu au niveau de la parole. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Ça se trouve dans 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, et c'est le même passage. Donc, l'instauration de la Sainte Seine est évidemment importante, puisque elle se trouve dans les 3 évangiles, et dans des termes quasiment identiques. Et ça s'est passé lors d'un repas, et c'est ça qui est important aussi à souligner, et pas n'importe lequel, celui de la Pâque juive. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Seigneur a été immolé. 1 Corinthiens 5. Mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1. En fait, la Pâque juive est le tournant entre l'histoire de l'Église juive et l'Église. Et la Pâque du chrétien, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui s'est sacrifié, c'est lui qui a payé le prix. C'est donc en mémoire de Jésus que nous devons absolument prendre ce repas particulier. Et nous avons une règle à respecter jusqu'à son retour. Donc, quand nous prenons cette Sainte Seine, nous communions avec cette Pâque qui est Jésus, et nous sommes dans la nouvelle alliance, évidemment, acteurs de cette nouvelle alliance entre le Père, avec le Père, par le sang de Jésus. Donc, première chose qu'il faut remarquer dans cette
dans cette Pâque, ou dans cette scène, c'est que c'est un repas de fête et pas un repas de mort. D'accord? Dans 1 Corinthiens 11, il est dit « Et d'abord j'apprends que lorsque vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont éprouvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. » C'est vrai que si c'est un repas festif, Paul est obligé de rappeler les Corinthiens à l'ordre. Parce qu'il y a une manière correcte de prendre la Sainte Seine, et les Corinthiens ne la prenaient pas correctement. Le terme choisi pour repas par Jésus n'est pas un repas anodin. C'est le mot grec deipnon qui se traduit par repas principal. Et pour les Juifs, le repas principal se prenait le soir. C'est aussi le même qui est utilisé pour le repas des noces, pour le festin des noces, pour le souper donc. Donc quand on dit qu'on parle du repas du Seigneur, eh bien on a cette dimension de repas principal, de repas festif. Ce repas est intégré au moment où Jésus l'a instauré dans le repas du soir. Ce n'est pas un rite crispé, ce n'est pas normalement un rite que l'on prend au milieu d'une célébration hebdomadaire. C'est quelque chose vraiment qui aujourd'hui a été complètement galvaudé dans nos assemblées, où on a fait de ce sacrement un rite au milieu d'un culte, alors qu'en réalité, ce repas est pris au milieu d'un repas principal. Et donc il s'inscrirait mieux dans une agape que dans un repas, on va dire tout simplement, rituel au milieu de quelque chose où les gens sont plus coincés que libres. Entre nous, le culte devrait aussi être quelque chose de libre, et pas où les gens se sentent coincés. Ça doit être quelque chose que l'on vit librement. Eh bien, le repas du Seigneur, c'est la même chose. En fait, Paul ne reproche pas aux Corinthiens de prendre le repas dans la joie. Il leur reproche simplement parce qu'il y a des disparités entre les convives. Et parce qu'il y a aussi des excès qui sont liés à l'ivrognerie. Ces gens font non plus de la gape, non plus du repas du Seigneur, quelque chose d'enrichissant, quelque chose d'encourageant, mais ils font quelque chose qui crée des différences et des disparités entre les convives, entre ceux qui participent. Ça veut dire que ceux qui ont des moyens viennent avec des choses agréables à manger et en ce compris du vin, et ceux qui n'ont pas de moyens ne mangent pas ou mangent très peu. C'est pas ça le principe du partage, évidemment. Et Jésus a partagé et a payé de son corps et de son sang de la même manière pour chacun. Et c'est ça qui est important de comprendre. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. En fait, au niveau spirituel, l'unité est aussi une égalité. D'accord ? Nous sommes tous membres du même corps de Christ. Et donc chacun a droit à la même part. Nous n'avons pas le droit de privilégier l'un ou l'autre ou de nous privilégier nous-mêmes au détriment des autres. Nous avons tous cette même part dans le corps de Christ. Et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et donc, les noces de l'agneau, ce sera l'apothéose de ce rite, de ce sacrement instauré par Jésus. Donc, ce que nous faisons pour l'instant, c'est juste nous rappeler le prix qu'il a payé et surtout, c'est de nous motiver par cette espérance qu'à un moment donné, nous partagerons ce festin, ce repas, ce même mot, c'est deipnon aussi, des noces de l'agneau, où là, effectivement, ce sera l'église véritable, sans tache et sans ride, qui sera l'épouse de l'agneau, et donc, évidemment, on peut deviner facilement de quelle joie nous serons remplis lorsque, si nous sommes là,
nous pouvons partager ce repas des noces. Donc voilà pourquoi on peut dire que ce repas, cette Sainte Seine, contrairement à ce qu'on en a fait aujourd'hui, eh bien, doit être quelque chose de réjouissant. Or, quand je vois la tête de tous ceux qui prennent la Sainte Seine aujourd'hui, ça m'inquiète. Ça m'inquiète vraiment. Parce que on sent bien qu'il n'y a pas de joie de partager cette Sainte Seine. On sent plutôt un poids, parce que je ne sais pas quoi. Je ne comprends, je m'explique pas pourquoi, mais c'est important quand même de se rendre compte que là, il y a un souci. Un souci dans l'Église au sens large, et ne nous cachons pas, un souci dans notre propre Église à ce niveau-là. Quand on voit comment les gens se réjouissent de manger le sandwich après le culte, ben, il y a une disparité entre cette réjouissance et la manière dont on prend la Sainte Seine. On a presque l'impression de participer à un enterrement, bien souvent. Alors que ça devrait être un moment de joie, puisque c'est l'espérance de partager ce repas avec Christ qui doit nous motiver. Et cette réjouissance qui est motivée aussi par la conscience que nous avons que Jésus a payé le prix pour nous. Donc ça doit être un repas festif. Évidemment, il y a une manière conforme d'y participer aussi. C'est peut-être ça qui fait que souvent, ce repas n'est pas un repas festif, mais plutôt plombé, parce qu'il n'est pas conforme à ce que Dieu a demandé de nous. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » En fait, le baptême est un acte d'obéissance unique, ponctuel. On se fait baptiser une seule fois. Une seule fois, et qu'est-ce que c'est le baptême? Nous l'avons vu, nous communions publiquement avec la mort et la résurrection de Christ. Nous annonçons publiquement que il est mort et ressuscité pour nous, et que nous croyons en lui, et que donc, dorénavant, nous aurons cette étiquette de chrétien. Par contre, le repas du Seigneur est un geste répétitif à l'envie. C'est-à-dire, chaque fois que nécessaire, chaque fois que l'envie nous prend, nous devrions partager ce repas du Seigneur. C'est en souvenir de son sacrifice aussi, évidemment, de sa mort, de sa résurrection et du fait qu'il va revenir. Ça va au-delà encore du baptême. C'est surtout son retour que nous attendons et nous le faisons jusqu'à son retour. C'est une espérance prophétique de son retour. Donc la Sainte Seine, c'est une prophétie quelque part, puisque nous savons que nous le faisons jusqu'à son retour, et qu'un jour nous ne ferons plus la Sainte Seine entre nous, mais que nous partagerons le repas des noces avec lui. Donc la Sainte Seine est une prophétie. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? En fait, quand nous prenons la Sainte Seine, c'est une véritable symbiose, donc une communion avec le sacrifice de Jésus que nous devons vivre à chaque fois. Évidemment, ça implique que l'Église doit être unie. Ça implique que normalement, ceux qui ne sont pas dans les voies devraient s'écarter pour permettre aux autres de communier réellement. Comment voulez-vous aujourd'hui faire une Sainte Seine convenable autour d'une table où on fait une agape si dans cette assemblée, des gens ne sont pas dans les voies de Dieu? C'est là que se pose le problème d'une Église aujourd'hui, lorsqu'elle fait la Sainte Seine. C'est qu'il y a des gens qui prennent la Sainte Seine ou qui sont présents lors de la Sainte Seine et qui ne sont pas dans les voies du Seigneur. Combien de fois des gens s'abstiennent de la prendre parce qu'ils ne sont pas dans les voies? Ils devraient être dans les voies avant de venir au culte entre nous. Et c'est là qu'est le problème, évidemment. Et donc, on est souvent empêché de fêter ce repas, de prendre ce repas et de se rappeler dans la joie de ce sacrifice de Jésus à cause du comportement d'un certain nombre d'entre nous. Et là, c'est un souci primordial, un souci qui devrait être solutionné à l'avenir dans notre communauté comme dans les autres communautés. Parce que
on va voir effectivement qu'il y a une façon imprudente de prendre le repas. Dans 1 Corinthiens 11, Paul nous dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, mais qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Donc dans 1 Corinthiens, il faut d'abord souligner que ça se fait effectivement lors d'un repas communautaire. Puisque sinon, il dit que les uns ne commencent pas et que l'on s'attende les uns les autres, et que si on a faim, qu'on se rassasie avant. C'est pas la Sainte Seine comme on l'apprend aujourd'hui qui va rassasier qui que ce soit. Soyons clairs. On prend un bout de pain, on prend une gorgée de vin, c'est pas ça qui va nous rassasier. C'est parce que c'est pris au milieu d'un repas communautaire. Le problème, c'est que, justement, si aujourd'hui on prend ça au milieu d'un repas communautaire, nous devons constater que, comme c'est institué, ce repas du Seigneur comme quelque chose de sacré, bien beaucoup enfreignent ce côté sacré. Parce qu'ils ne viennent pas avec cette volonté de prendre ce repas comme étant un geste de respect vis-à-vis de Dieu, mais simplement pour se remplir le ventre. D'accord ? C'est ce qui se passe chez les Corinthiens. Il y en a qui viennent uniquement pour se remplir les ventres, pour boire. Vous savez, c'est pas compliqué, hein. Quand on dit qu'on fait une agape, il y a des gens qu'on ne voit jamais et qui subitement apparaissent, parce que c'est une agape. Ok ? Vous ne pouvez pas dire que ça, ils viennent pour honorer Dieu. Ils viennent simplement pour leur propre confort, leur propre plaisir. Malheureusement aussi, dans l'église, chaque dimanche, il y a des gens qui ne viennent pas pour Dieu. Ils ne viennent pas pour honorer Dieu, ils viennent simplement pour se faire plaisir, pour rencontrer d'autres personnes et pour se donner une belle image, une étiquette de chrétien. Et évidemment, c'est à partir de ce moment-là que, s'ils ne viennent pas avec cet esprit de sainteté et cette volonté de servir Dieu, eh bien, il y a un problème. Donc, puisque l'agape est dans la pleine mesure de la continuité du culte, selon la parole de Dieu, donc si cette scène est bien intégrée dans une agape, et que c'est la continuité du culte, il vaut mieux être en règle avant même que le culte commence. Certains me disent, j'ai encore une discussion dernièrement, mais oui, la louange, c'est justement fait pour se mettre en règle avant d'entrer dans la communion avec Dieu. Mais non, la louange est déjà une prière. Et donc nous devons d'abord être en règle avec Dieu avant la louange, avant d'entrer dans la louange. Et donc la Sainte Seine ne devrait pas nous poser de problème. Parce que si la Sainte Seine nous pose un problème, c'est qu'on ne s'est pas mis en règle avant le culte et la louange. D'accord ? Mais s'examiner, c'est faire repentance, c'est demander pardon. Mais si on ne le fait pas, il est très clair qu'il y a une conséquence, c'est que la colère de Dieu tombe sur ceux qui ne respectent pas. Et c'est là la lourdeur d'un ministère notamment, c'est qu'en connaissance de cause, quand il sait que des gens sont dans l'église et ne respectent pas Dieu, ils risquent de prendre la Sainte Seine, eh bien, quelque part, nous nous privons d'une joie et d'une bénédiction à cause de quelques-uns. Et c'est toujours une charge importante, parce que se dire de faire prendre la Sainte Seine aux gens, et se dire que certains vont subir les conséquences de cette Sainte Seine parce qu'ils ne sont pas dans les voies et qu'ils n'ont pas le respect de s'abstenir, tout simplement, eh bien, ça pose un problème de conscience à chaque fois, au ministère. Et ça, c'est une lourdeur, c'est lourd à supporter. De se dire d'un côté, on voudrait faire la Sainte Seine chaque fois qu'on se réunit parce que ça fait partie de ce que le Seigneur nous a demandé, et de l'autre, de dire qu'on va faire subir des conséquences qui sont inhérentes à la désobéissance de ceux qui prennent la Sainte Seine de cette manière-là, mais on sait que ça va arriver. Et on sait que des gens sont malades, supportent des choses, parce que tout simplement ils ne respectent pas Dieu lorsqu'on prend la Sainte Seine, notamment. Mais c'est toujours un dilemme. Et chaque chrétien
chaque responsable ministériel se trouve confronté à ce dilemme. C'est pas évident du tout. Ça ne devrait pas. Parce que la responsabilité de chaque membre de l'Église est de se mettre en règle avant le culte. Et donc de pouvoir être en mesure de prendre la Sainte Seine de façon digne et conséquente. Ça permettrait d'intégrer la Sainte Seine dans le repas d'après-culte. Tout simplement. Comme ça devrait être. Mais malheureusement, aujourd'hui, rares sont les églises où on pourrait le faire, où on peut le faire. Alors évidemment, en plus du principe justement de sainteté, d'un principe de précaution, il y a aussi un critère de sélection. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Jésus n'a donné le pain et le vin qu'aux disciples. Il n'a pas donné ça à d'autres personnes, d'autres convives. Donc, il faut d'abord être certain que l'on est disciple pour prendre la Sainte Seine. On a vu ce qu'est un disciple. On a vu le prix à payer pour être un disciple. Eh bien, il faut que chacun se pose la question, suis-je vraiment un disciple ou pas? On a vu qu'un disciple, ça se sacrifie, ça paye le prix. Un disciple, ça marche dans les voies du Seigneur. Un disciple, ça refuse le compromis. Et si on n'est pas dans ces conditions-là, on n'est pas un vrai disciple. Et si on n'est pas un vrai disciple, eh bien, on doit se poser la question de s'abstenir et d'attendre d'être réellement un disciple pour participer à la Sainte Seine. En ce compris, évidemment, le repas communautaire, parce que c'est trop facile de dire on participe au repas communautaire et on laisse la Sainte Seine sur le côté. C'est pas possible, c'est pas conséquent. Donc, si la Sainte Seine est intégrée dans l'agape, il faut bien se dire que cette agape, elle doit être aussi respectée, et ce ne sont que les disciples qui doivent la prendre en tant que telle. Ça pose un problème pratique de nos jours, un très gros problème pratique. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Acte 2, 42-44. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. En fait, les premiers apôtres, les premiers chrétiens agissaient de cette manière-là. Seuls les disciples se réunissaient pour servir Dieu. Et en ce compris, évidemment, le repas du Seigneur. Il est même dit ailleurs que les gens n'osaient pas. Les gens n'osaient pas se mêler à eux, quoi. C'était terrible. Il y avait une telle sainteté dans ce groupe de chrétiens, une telle volonté de servir Dieu, une telle abnégation, que ceux qui n'étaient pas dans les voies ne se réunissaient pas avec eux. Hein. Ils ne pouvaient pas, de toute façon. Ils n'auraient pas supporté cette présence du Saint-Esprit tellement forte. Aujourd'hui, si au milieu de nous, des gens qui sont pécheurs sont bien présents, c'est que nous ne sommes pas suffisamment remplis de l'Esprit, suffisamment aptes à être disciples tels que Dieu le veut. C'est ça qu'il faut se dire aujourd'hui. C'est clair que ce n'est pas à nous, quelque part, comme nous dit la parole, de sélectionner ou de rejeter les personnes que nous devons, qui sont conviées à la table du Seigneur. Ce n'est pas une question d'étiquette. Ce n'est pas une question de mouvement spécifique, c'est clair. On a parfois des visiteurs d'un jour. C'est pas à nous de dire si oui ou non ils sont capables de prendre la Sainte Seine. Ce que nous devons vérifier, c'est qu'ils sont bien nés de nouveau. Nous devons vérifier simplement qu'ils ont été baptisés ou qu'ils sont en passe d'être baptisés. Parce qu'il faut clairement être en règle avec le Seigneur. Et donc nous devons rappeler, lorsque nous distribuons une Sainte Seine, ces règles-là. Normalement, ceux qui ne sont pas en règle devraient se retirer, s'abstenir. C'est un fait. Alors il y a une polémique concernant la Sainte Seine, qui est une polémique qui traverse les siècles. Ils se sont souvent querellés sur ce point de doctrine. Parce que ce point de doctrine dit que nous devons manger
le corps et boire le sang de Jésus. Et que c'est symbolisé par le sang et par le vin, par le pain, pardon, et par le vin. Et donc, il y a toujours eu une divergence d'analyse de la situation. Et notamment, vous avez entendu parler de ce mot savant, qui est la transsubstantiation, et qui prévoit que, au moment du rituel, au moment où on pratique ce rituel, eh bien le pain, ou l'hostie, sachez quand même que le mot hostie vient d'un terme qui signifie victime. Ce pain, cette hostie, devient par la foi vraiment le corps de Christ. Et le vin devient vraiment par la foi le sang de Jésus. Il faut savoir que, notamment pour les catholiques, mais aussi pour les orthodoxes, chaque messe est un nouveau sacrifice de Christ. Ça, il faut le savoir. Ils reproduisent en fait le rituel du sacrifice du temple. Et les prêtres sont en fait les successeurs des sacrificateurs juifs. Ce ne sont pas seulement des ministères instaurés par Dieu au sens propre du terme tel que Paul les décrit notamment, mais c'est carrément les successeurs des sacrificateurs. D'autres disent qu'il y a une consubstantiation. Ça veut dire que le pain et le vin restent tels qu'ils le sont, ils ne se transforment pas en chair, ne se transforment pas en sang, mais malgré tout, Christ est présent corporellement lors du repas. Notamment les luthériens défendent ce principe-là. Quoique Luther était, lui, pour le principe catholique encore actuel. Par contre, pour beaucoup d'autres, dont la plupart des évangéliques, mais en fait, le pain et le vin, ce rituel, ce sacrement, n'est autre que symbolique. C'est un mémorial. On se souvient du sacrifice de Jésus, mais on ne le sacrifie pas chaque fois, évidemment. Il s'est sacrifié une fois pour toutes. Donc, ayez à l'esprit qu'à tout moment, vous pouvez rencontrer des gens qui ont une autre vision de la Sainte Seine que nous. Même dans le monde évangélique, certains ont cette vision de transsubstantiation ou de consubstantiation. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. En fait, c'est une reprise de ce que je vous ai déjà lu précédemment, mais Jésus a souvent expliqué les mystères spirituels en les rendant compréhensibles au travers d'histoires, d'images et de paraboles. Nous sommes limités dans la compréhension des choses, des mystères du royaume de Dieu. Et donc pour que cette compréhension soit quand même possible, en tout cas partiellement, par nous, eh bien, Jésus a souvent utilisé les images. Il a aussi utilisé les images et les paraboles pour ne pas que ceux qui ne veulent pas de Dieu comprennent. C'est ce qu'il dit clairement avec les paraboles. Donc pour que ce soit seulement les disciples, ceux qui le servent, qui comprennent. Donc, dans ce cas-ci, quand il a instauré le repas, bien, il faut savoir que les disciples ne sont pas encore capables de bien comprendre les choses. Ils ne sont pas encore remplis de l'esprit, rappelons-nous. D'accord ? Donc il va utiliser l'image de son corps et de son sang pour leur apprendre comment et pourquoi ils vont devoir répéter ce geste de la Sainte Seine jusqu'à son retour. Il veut qu'ils communient avec ce sacrifice, pour ne pas oublier justement le prix du sacrifice. Puisque le baptême n'aura lieu qu'une seule fois, on va publiquement communier avec justement ce sacrifice de Jésus, mais après on risque d'oublier. Donc pour ne pas oublier, on va régulièrement, chaque fois qu'on se réunit, accomplir cette Sainte Seine qui va permettre de se rappeler
au travers des symboles du pain et du vin, le prix que Jésus a payé pour chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'il a institué cela et qu'il a utilisé cette image du corps et du sang. Ce n'est certainement pas pour que chaque fois nous mangions une partie de son corps et que nous buvions réellement de son sang. Ça n'a aucun sens, puisque c'est quelque chose, le corps aujourd'hui, notre chair, est destiné à pourrir, à redevenir poussière, rappelons-nous quand même. Le sang qui est en nous est destiné à disparaître. Alors, quel aurait été l'intérêt de manger de la chair humaine de Jésus alors qu'il était toujours dans la même chair que nous, entre nous, et qu'il avait toujours le même sang que nous avons. Ça n'avait aucun sens, hormis d'imager les choses pour justement se rappeler le prix qu'il allait payer dans cette chair humaine telle que nous l'avions et que nous l'avons, et dans ce sang humain tel qu'il coule dans nos veines. Car Jésus n'est pas entré dans un sanctuaire fait de la main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Ce sont deux extraits de Hébreux 9 et 10 et de 1 Pierre 3. Le sacrifice de Jésus ne devait avoir lieu qu'une seule fois pour tous les péchés, tous nos péchés, passés, présents, futurs. Donc prétendre qu'à chaque prise du repas du Seigneur, Christ se sacrifie à nouveau est en totale opposition par rapport à la logique et à l'enseignement biblique. Si on sacrifie chaque fois Jésus quand on prend la Sainte Seine, eh bien, on n'a rien compris du principe du sacrifice unique de Jésus. Il est maintenant auprès du Père, il n'est pas ici. S'il est présent au milieu de nous, c'est au travers du Saint-Esprit, pas au travers de son corps et de son sang, évidemment. Ça n'a aucun sens et aucun fondement biblique. Donc la transsubstantiation n'a aucune raison d'exister, aucune valeur doctrinale. Et la je n'arriverai plus, c'est pas grave, eh bien, n'a aucun sens non plus, puisque Christ n'est présent qu'au travers du Saint-Esprit. D'accord ? Et ça, il faut bien le retenir. Donc, quelqu'un qui vous parle d'une transformation du corps et du sang, même chez les évangéliques, se trompe. Il se trompe. On ne sacrifie plus Jésus. Il est auprès du Père. On ne le fait pas redescendre. Il est auprès du Père. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jean 16. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc, comme je le dis, affirmer qu'il est corporellement présent sur terre à quelque moment que ce soit, c'est nier la place qu'il occupe aujourd'hui. C'est lui qui a affirmé clairement qu'il remontait auprès du Père pour que le Saint-Esprit descende auprès de nous. Et c'est donc uniquement le Saint-Esprit qui représente autant le Père que le Fils auprès et en dedans des chrétiens. Il n'est pas possible que Jésus vienne personnellement sur terre aujourd'hui parce que c'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est le Saint-Esprit.
C'est vrai que Dieu est omniprésent, mais il a sa manière d'être omniprésent. Et il a dans ses plans qu'aujourd'hui, le Père et le Fils sont sur le trône. Donc, ne rêvons pas, nous ne faisons pas descendre Jésus quand nous pratiquons la Sainte Seine. C'est en contradiction avec les paroles mêmes de Jésus. Il ne reviendra que de la même manière qu'il a été enlevé, c'est-à-dire de manière visible, en tout cas, la première fois pour ceux qui seront ses disciples, et la seconde fois dans la gloire totale. N'oubliez pas qu'il a été enlevé dans la discrétion, hein, quand même. Il a été enlevé dans la discrétion. Il reviendra dans la discrétion, la première fois. Et à son second retour, ce sera dans la gloire. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange sa chair et boit son sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est de là que vient la théorie de la transsubstantiation, évidemment. C'est de ce fameux passage de Jean. Mais à quoi est-ce que Jésus fait allusion à ce moment-là? Quand il dit qu'il faut manger son corps et boire son sang. Mais il fait allusion à une chose, un rapport direct avec la manne qui descendait du ciel et qui a été offerte au peuple d'Israël dans le désert. Cette manne, elle est descendue comment? De manière surnaturelle. D'accord? Chaque jour de la semaine, sauf le jour du sabbat. Cette manne ne se conservait pas, mais elle devait être constamment renouvelée. Dans Jean, Jésus nous dit aussi, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. En fait, Jésus parle de quoi? Il parle de la portée spirituelle des choses. La chair telle que nous la connaissons, notre chair, et la chair que Jésus avait quand il était sur terre, ça ne sert à rien. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Par la foi. Par l'esprit. Pas par les œuvres. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Tiens, on voit un rapport avec, c'est aussi dans Jean 6, hein, on voit un rapport avec justement le fait de manger et de boire la chair et le sang. Jésus est le pain de vie. Donc, le pain et le vin, son corps et son sang, ce n'est pas le côté physique des choses, évidemment. C'est le côté spirituel des choses. Manger le corps de Christ, c'est quoi? C'est venir à lui. Rappelez-vous comment Adam et Ève avaient la vie éternelle lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden. Ils mangeaient le fruit de l'arbre de vie. Une fois qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden, ils ont connu la mort physique. Boire son sang, c'est croire en Jésus. La seule manière d'être sauvé, c'est croire en Jésus. Et nous sommes sanctifiés parce que nous croyons en Jésus. Ça vient du ciel, tout ça. Ça ne vient pas de la terre. Ça ne vient pas de choses matérielles. Il ne faut pas avoir une conception intellectuelle de la Sainte Seine, comme pour tout le reste d'ailleurs. Il faut bien se dire que si on s'imagine qu'il y a des transformations mystérieuses, on tombe dans le mysticisme. Hein. Ça veut dire l'occultisme entre nous. Hein. Si on commence à voir des transformations surnaturelles de choses qui sont
concrète et matérielle, plutôt que de voir la dimension spirituelle des choses dans la parole que le Christ a donnée, eh bien, nous tombons dans l'occultisme. Nous tombons aussi dans le principe de la loi, comme les Juifs qui devaient sacrifier systématiquement pour couvrir les péchés, pas pour les ôter. On a vu ça dans Hébreux 10. Donc ici, c'est clair que Jésus est mort une fois pour toutes, c'est un sacrifice spirituel. Il a fait un sacrifice de son corps et de son sang. Il a payé le prix une fois pour toutes pour nous faire entrer dans l'alliance spirituelle. Donc aujourd'hui, nous ne devons plus nous conférer aux choses matérielles, mais aux choses spirituelles. Et le pain de vie, c'est Jésus. Et si nous avons soif, nous devons aller vers lui. Et comment pouvons-nous boire et manger? Eh bien, au travers de la connaissance de la parole de Dieu, au travers de toute cette connaissance qu'il nous donne, au travers de cette Bible, et au travers de toute la vie qu'il nous donne, au travers de son Esprit Saint. Et donc, quand nous prenons la Sainte Seine, eh bien, nous devons effectivement avoir à l'esprit que nous communions avec Dieu pour venir chercher à la source même le pain de vie, c'est-à-dire cette nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour vivre et être admis auprès du Père, être sanctifiés. Et ce sang, c'est cette vie, ce Saint-Esprit qui va nous permettre de mettre notre vie au service de Dieu. Il disait bien que nous sommes un culte raisonnable si nous nous sacrifions nous-mêmes. Encore un petit point, évidemment, c'est que dans Genèse, il est dit seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Car il a paru bon, cet esprit à nous, de ne pas vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde à Dieu. Acte 15. Les Juifs avaient une interdiction formelle, c'était de consommer du sang. Eh bien, ça n'a pas été levé, en fait, pour les chrétiens. Ce sont les anciens de Jérusalem qui disent qu'il ne faut pas se soumettre aux règles juives, comme par exemple la circoncision, mais qu'il y a quand même une règle qui est à respecter, c'est-à-dire de s'abstenir de consommer du sang. Pourquoi? Parce que, justement, à cette époque, tous les idolâtres consommaient du sang. Aujourd'hui encore, les sataniques consomment du sang. Alors imaginez un instant que le vin devienne vraiment du sang. Ça n'a aucun sens. Justement, nous sommes dans le monde spirituel, pas dans sous l'autorité du prince de ce monde. D'accord? Jésus n'allait pas enfreindre la loi en établissant ce sacrement de la Sainte Seine. Il n'allait pas l'enfreindre, cette loi. Il allait tout simplement agir d'une manière telle que ça serait conforme à la volonté de Dieu. Et donc son idée n'a jamais été d'imposer une transformation de la chair, du pain en chair et du vin en sang. Ça a été simplement de faire un geste aux chrétiens, aux disciples, pour se rappeler du sacrifice qu'il a payé et pour aller chercher l'essence même de la communion. Si nous sommes en règle pour prendre la Sainte Seine au début du culte, imaginez ce que Dieu peut faire avec nous pendant toute la durée du culte. Puisque le repas se prenant après le culte, la Sainte Seine aussi. Imaginez la puissance que l'Esprit peut donner à une église qui est ainsi en règle, où tous les membres qui vont participer à la Sainte Seine sont en règle avant même de commencer à louer Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est ce que Jésus voulait. En mettant en garde quand Paul disait qu'il fallait se mettre en règle avant même de prendre la Sainte Seine, de se juger soi-même, c'est ce qu'il voulait. C'est qu'une fois que les chrétiens se réunissaient, c'était pour honorer Dieu, pas pour prendre le temps de se mettre en règle, peut-être, éventuellement. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.